Bien-aimés frères et sœurs en Christ, membres de notre belle communauté de prière Graine Divine, que la paix de notre Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour merveilleux. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous souhaitons la bienvenue. Votre présence ici n'est pas un hasard, mais une preuve de l'amour inconditionnel de notre Père Céleste, qui désire vous parler et vous fortifier. Prenez ce moment comme une invitation à ouvrir les portes de vos cœurs, à accueillir les bénédictions divines et à laisser votre âme s'élever vers les hauteurs célestes. Que chaque parole et chaque prière ici prononcée affermissent votre foi et éclairent votre chemin, au nom puissant de Jésus-Christ, notre source inépuisable de paix et de grâce. À tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je souhaite chaleureusement la bienvenue. Merci d'être là pour partager avec nous ces moments précieux de prière sincère et d'enseignement divin inspirant. Nous sommes réunis humblement pour élever nos prières vers le Seigneur, notre Créateur et notre Guide bienveillant. Dans ces instants dédiés à la prière, notre quête est celle de la délivrance, de la libération, de tout ce qui pourrait entraver notre chemin vers une vie épanouie. À l'instar du psalmiste David, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, convaincus de sa puissance pour transformer nos circonstances et nous conduire à la victoire. Aujourd'hui, nous nous appuierons sur deux psaumes puissants, le psaume 35 et le psaume 140, pour adresser nos supplications au Tout-Puissant. Nous implorerons Dieu de vaincre nos ennemis, de faire taire les paroles hostiles dirigées contre nous. Combien d'ennemis devons-nous affronter dans cette vie? Parfois, ils menacent notre santé, parfois ils sèment la division dans notre foyer, notre famille. Peut-être que vos propres ennemis résident en vous, sous la forme de peur, de doute, de dette, de désespoir ou de pensées négatives. Quels que soient ces adversaires, nous aspirons à les surmonter. Parfois, nos batailles quotidiennes sont liées à des défis économiques, où les opportunités se réduisent et les obstacles se dressent devant nous. À travers cette prière fervente, nous implorons la grâce de Dieu pour obtenir la victoire, conscients que de nombreux obstacles surgissent parfois à cause de la jalousie ou des malédictions proférées par d'autres pour entraver notre chemin ou semer le trouble dans nos vies. Malheureusement, le monde abrite des individus malveillants, désireux de causer du tort, voire de s'associer au mal pour nuire à autrui. Cependant, par le biais de cette prière, nous appelons Dieu à nous libérer de ces entraves. Il est crucial de se rappeler que rien, ni aucun ennemi, ni aucune force maléfique, ni aucune malédiction, n'égale la puissance de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a octroyé la vie. C'est pourquoi nous nous tournons vers lui avec une détermination sans faille, sollicitant sa victoire sur nos adversités, afin que nous puissions connaître une délivrance complète dans tous les domaines de notre existence, avec une foi ferme en sa promesse. Je vous encourage à vous joindre à cette prière en partageant votre prénom, suivi du nom de l'adversité ou du problème que vous affrontez actuellement dans votre vie, les maux que vous aspirez à vaincre, les oppositions que vous rencontrez. Écrivez-les ci-dessous dans les commentaires, car nous invoquerons la divine intervention pour mettre fin à ces luttes persistantes, en utilisant notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération céleste dans nos vies. Si vous désirez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à inscrire leur nom dans les commentaires. Nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous prie donc de bien vouloir cliquer sur « Partager » et de diffuser cette prière auprès de votre famille, de vos amis et de toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec les psaumes 35 et 140. Que partout où cette prière parvient grâce à vous, tous ceux que vous chérissez soient également grandement favorisés. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours. Dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire, symbolisant la victoire.
C'est pourquoi je vous exhorte à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours, atteignant ainsi un total de 7 jours. En agissant ainsi, vous ouvrez la voie à d'abondantes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière marque le commencement d'un nouveau chapitre dans votre vie, caractérisé par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Rejoignez-nous dans cette prière, que ce soit en récitant les psaumes ou en exprimant vos propres mots, et priez avec une foi profonde, croyant fermement que le Seigneur vous entend et répondra à vos besoins. Continuez à persévérer dans la prière, sachant que la délivrance est une réalité possible et qu'elle vous est spécialement destinée. Psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Leur langue est aiguisée comme un serpent, leurs lèvres distillent un venin de vipère. Éternel, protège-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents. Ils conspirent pour me faire tomber. Les orgueilleux dressent des pièges avec des cordes. Ils déploient des filets le long du chemin, me tendent des embuscades. Mais je proclame devant l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Écoute, Éternel, mes supplications. Seigneur éternel, mon puissant Sauveur, tu me couvres de ta protection au jour du combat. Éternel, ne laisse pas les désirs du méchant s'accomplir, ne permets pas que ses projets réussissent, car cela le rendrait orgueilleux. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'entourent, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu. Dans les profondeurs d'où ils ne peuvent se relever, le calomniateur ne trouvera pas de refuge sur terre, et l'homme violent ne trouvera aucun répit pour semer la discorde. Je le sais, l'Éternel fait justice aux malheureux, il défend la cause du pauvre. Oui, les justes célèbrent ton nom, les hommes droits demeurent en ta présence. Amen. Maintenant, tournons-nous vers le psaume 35, une autre prière de David. Ils s'écrieront: Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un oppresseur plus puissant que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se dressent contre moi, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est plongée dans la détresse. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais le sac du deuil. J'affligeais mon âme par le jeûne, je priais en inclinant la tête, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais avec lenteur, comme en deuil pour une mère. Je me courbais avec tristesse, puis quand je trébuche, ils se réjouissent et se rassemblent contre moi, se réunissent dans leur malveillance pour me ridiculiser. Ils me déchirent sans relâche avec leurs moqueries impies, grinçant des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand me verras-tu ainsi ? Protège mon âme des pièges qu'ils dressent, ma vie des griffes des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'une multitude, même de ceux qui me considèrent à tort comme leur ennemi. Que ceux qui me haïssent sans raison ne se réjouissent pas à ma chute, que ceux qui me détestent sans cause ne m'insultent pas du regard, car leur langage n'est pas empreint de paix. Ils méditent perfidement contre les paisibles habitants du pays. Leur bouche s'ouvre contre moi, ils proclament « Ah, regardez, Éternel, tu le vois, ne reste pas silencieux, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me rendre justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause, juge-moi selon ta droiture, Éternel mon Dieu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne se disent pas dans leur cœur « Ah, c'est ce que nous voulions », qu'ils ne se vantent pas en disant « Nous l'avons anéanti ». Que tous ensemble ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui jubilent de mon malheur, qu'ils soient revêtus de déshonneur et d'opprobre, ceux qui se dressent contre moi, mais que ceux qui se réjouissent de mon innocence soient comblés de joie. Que sans cesse ils proclament que l'Éternel soit élevé, lui qui désire la paix de son serviteur. Et ma langue ne cessera de célébrer ta justice, elle proclamera chaque jour ta louange. Amen. Quand David a appelé au secours le Seigneur, celui-ci a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui.
Nous élèverons notre voix vers le Seigneur, lui présenterons nos requêtes, implorerons la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable, à croire que le Seigneur vous affranchira. Cette libération est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. Ainsi, avec une foi ferme, nous adresserons maintenant notre prière à Dieu. Prions. Vous pouvez répéter après moi ou prier dans le silence de votre cœur. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai médités, je tourne mon cœur vers toi, cherchant ardemment la délivrance. Seigneur, je t'implore d'intervenir dans ma vie et de briser les chaînes qui m'entravent, de renverser tous mes ennemis et de disperser toutes les forces hostiles dressées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que ta grandeur est incomparable, que ta puissance est sans égale. Aucun ennemi, aucune force malveillante, aucune adversité ne peut surpasser ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te supplie de me délivrer de toutes les entraves qui m'emprisonnent. Seigneur, je te prie tout particulièrement pour que toutes les personnes et toutes les circonstances qui cherchent à obstruer ma voie, à faire obstacle à mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que ta main puissante anéantisse toute malveillance dirigée contre moi. Je crois fermement en ta capacité à changer le cours de ma destinée, à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie, pour ton écoute bienveillante et compatissante. Accorde-moi, Seigneur, une abondance de bénédictions, accorde-moi la victoire sur tous les défis qui se dressent sur mon chemin, et libère-moi de toute oppression. Je te présente cette prière, Seigneur, avec une foi sincère, sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton plan parfait. Amen. Je désire ardemment que vous cultiviez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a écouté, qu'il est en train d'œuvrer dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous sollicitez. Cette délivrance est spécifiquement destinée à vous. Elle est le fruit de votre foi et de votre persévérance dans la prière. Je vous exhorte à poursuivre dans la prière, à vous adresser à Dieu chaque jour, à maintenir votre confiance en lui intacte, car le Seigneur est fidèle et il vous accordera la victoire. Que chaque jour soit un pas de plus vers la délivrance tant espérée. Si cette prière a été une source de bénédiction pour vous, je vous encourage vivement à partager votre témoignage dans les commentaires et à la diffuser à ceux qui en ont besoin. De plus, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Puissiez-vous être continuellement bénis et guidés par le Seigneur tout au long de votre parcours spirituel.
Notre quête est celle de la délivrance, de la libération, de tout ce qui pourrait entraver notre chemin vers une vie épanouie. À l'instar du psalmiste David, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, convaincus de sa puissance pour transformer nos circonstances et nous conduire à la victoire. Aujourd'hui, nous nous appuierons sur 2 psaumes puissants, le psaume 35 et le psaume 140, pour adresser nos supplications au Tout-Puissant. Nous implorerons Dieu de vaincre nos ennemis, de faire taire les paroles hostiles dirigées contre nous. Combien d'ennemis devons-nous affronter dans cette vie? Parfois, ils menacent notre santé, parfois ils sèment la division dans notre foyer, notre famille. Peut-être que vos propres ennemis résident en vous, sous la forme de peur, de doute, de dette, de désespoir ou de pensées négatives. Quels que soient ces adversaires, nous aspirons à les surmonter. Parfois, nos batailles quotidiennes sont liées à des défis économiques, où les opportunités se réduisent et les obstacles se dressent devant nous. À travers cette prière fervente, nous implorons la grâce de Dieu pour obtenir la victoire, conscients que de nombreux obstacles surgissent parfois à cause de la jalousie ou des malédictions proférées par d'autres pour entraver notre chemin ou semer le trouble dans nos vies. Malheureusement, le monde abrite des individus malveillants, désireux de causer du tort, voire de s'associer au mal pour nuire à autrui. Cependant, par le biais de cette prière, nous appelons Dieu à nous libérer de ces entraves. Il est crucial de se rappeler que rien, ni aucun ennemi, ni aucune force maléfique, ni aucune malédiction, n'égale la puissance de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a octroyé la vie. C'est pourquoi nous nous tournons vers lui avec une détermination sans faille, sollicitant sa victoire sur nos adversités, afin que nous puissions connaître une délivrance complète dans tous les domaines de notre existence, avec une foi ferme en sa promesse. Je vous encourage à vous joindre à cette prière en partageant votre prénom, suivi du nom de l'adversité ou du problème que vous affrontez actuellement dans votre vie, les maux que vous aspirez à vaincre, les oppositions que vous rencontrez. Écrivez-les ci-dessous dans les commentaires, car nous invoquerons la divine intervention pour mettre fin à ces luttes persistantes, en utilisant notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération céleste dans nos vies. Si vous désirez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à inscrire leur nom dans les commentaires. Nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous prie donc de bien vouloir cliquer sur « Partager » et de diffuser cette prière auprès de votre famille, de vos amis et de toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec les psaumes 35 et 140. Que partout où cette prière parvient grâce à vous, tous ceux que vous chérissez soient également grandement favorisés. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours. Dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire, symbolisant la victoire. C'est pourquoi je vous exhorte à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours, atteignant ainsi un total de 7 jours. En agissant ainsi, vous ouvrez la voie à d'abondantes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière marque le commencement d'un nouveau chapitre dans votre vie, caractérisé par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Rejoignez-nous dans cette prière, que ce soit en récitant les psaumes ou en exprimant vos propres mots, et priez avec une foi profonde, croyant fermement que le Seigneur vous entend et répondra à vos besoins. Continuez à persévérer dans la prière, sachant que la délivrance est une réalité possible et qu'elle vous est spécialement destinée. Psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Leur langue est aiguisée comme un serpent, leurs lèvres distillent un venin de vipère. Éternel, protège-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents. Ils conspirent pour me faire tomber,
Les orgueilleux dressent des pièges avec des cordes, ils déploient des filets le long du chemin, me tendent des embuscades. Mais je proclame devant l'Éternel, tu es mon Dieu. Écoute, Éternel, mes supplications. Seigneur éternel, mon puissant sauveur, tu me couvres de ta protection au jour du combat. Éternel, ne laisse pas les désirs du méchant s'accomplir, ne permets pas que ses projets réussissent, car cela le rendrait orgueilleux. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'entourent, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu. Dans les profondeurs d'où ils ne peuvent se relever, le calomniateur ne trouvera pas de refuge sur terre, et l'homme violent ne trouvera aucun répit pour semer la discorde. Je le sais, l'Éternel fait justice aux malheureux, il défend la cause du pauvre. Oui, les justes célèbrent ton nom, les hommes droits demeurent en ta présence. Amen. Maintenant, tournons-nous vers le psaume 35, une autre prière de David. Ils s'écrieront: Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un oppresseur plus puissant que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se dressent contre moi, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est plongée dans la détresse. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais le sac du deuil. J'affligeais mon âme par le jeûne, je priais en inclinant la tête, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais avec lenteur, comme en deuil pour une mère. Je me courbais avec tristesse, puis quand je trébuche, ils se réjouissent et se rassemblent contre moi, se réunissent dans leur malveillance pour me ridiculiser. Ils me déchirent sans relâche avec leurs moqueries impies, grinçant des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand me verras-tu ainsi? Protège mon âme des pièges qu'ils dressent, ma vie des griffes des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'une multitude, même de ceux qui me considèrent à tort comme leur ennemi. Que ceux qui me haïssent sans raison ne se réjouissent pas à ma chute, que ceux qui me détestent sans cause ne m'insultent pas du regard, car leur langage n'est pas empreint de paix. Ils méditent perfidement contre les paisibles habitants du pays. Leur bouche s'ouvre contre moi, ils proclament « Ah, regardez, Éternel, tu le vois, ne reste pas silencieux, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me rendre justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause, juge-moi selon ta droiture, Éternel mon Dieu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne se disent pas dans leur cœur, ah, c'est ce que nous voulions, qu'ils ne se vantent pas en disant, nous l'avons anéanti. Que tous ensemble ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui jubilent de mon malheur, qu'ils soient revêtus de déshonneur et d'opprobre, ceux qui se dressent contre moi, mais que ceux qui se réjouissent de mon innocence soient comblés de joie. Que sans cesse ils proclament que l'Éternel soit élevé, lui qui désire la paix de son serviteur. Et ma langue ne cessera de célébrer ta justice, elle proclamera chaque jour ta louange. Amen. Quand David a appelé au secours le Seigneur, celui-ci a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous élèverons notre voix vers le Seigneur, lui présenterons nos requêtes, implorerons la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable, à croire que le Seigneur vous affranchira. Cette libération est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. Ainsi, avec une foi ferme, nous adresserons maintenant notre prière à Dieu. Prions. Vous pouvez répéter après moi ou prier dans le silence de votre cœur. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai médités, je tourne mon cœur vers toi, cherchant ardemment la délivrance. Seigneur, je t'implore d'intervenir dans ma vie et de briser les chaînes qui m'entravent, de renverser tous mes ennemis et de disperser toutes les forces hostiles dressées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que ta grandeur est incomparable, que ta puissance est sans égale. Aucun ennemi, aucune force malveillante, aucune adversité ne peut surpasser ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable,
Je te supplie de me délivrer de toutes les entraves qui m'emprisonnent. Seigneur, je te prie tout particulièrement pour que toutes les personnes et toutes les circonstances qui cherchent à obstruer ma voie, à faire obstacle à mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que ta main puissante anéantisse toute malveillance dirigée contre moi. Je crois fermement en ta capacité à changer le cours de ma destinée, à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie, pour ton écoute bienveillante et compatissante. Accorde-moi, Seigneur, une abondance de bénédictions, accorde-moi la victoire sur tous les défis qui se dressent sur mon chemin, et libère-moi de toute oppression. Je te présente cette prière, Seigneur, avec une foi sincère, sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton plan parfait. Amen. Je désire ardemment que vous cultiviez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a écouté, qu'il est en train d'œuvrer dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous sollicitez. Cette délivrance est spécifiquement destinée à vous. Elle est le fruit de votre foi et de votre persévérance dans la prière. Je vous exhorte à poursuivre dans la prière, à vous adresser à Dieu chaque jour, à maintenir votre confiance en lui intacte, car le Seigneur est fidèle et il vous accordera la victoire. Que chaque jour soit un pas de plus vers la délivrance tant espérée. Si cette prière a été une source de bénédiction pour vous, je vous encourage vivement à partager votre témoignage dans les commentaires et à la diffuser à ceux qui en ont besoin. De plus, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Puissiez-vous être continuellement bénis et guidés par le Seigneur tout au long de votre parcours spirituel.
Notre quête est celle de la délivrance, de la libération, de tout ce qui pourrait entraver notre chemin vers une vie épanouie. À l'instar du psalmiste David, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, convaincus de sa puissance pour transformer nos circonstances et nous conduire à la victoire. Aujourd'hui, nous nous appuierons sur 2 psaumes puissants, le psaume 35 et le psaume 140, pour adresser nos supplications au Tout-Puissant. Nous implorerons Dieu de vaincre nos ennemis, de faire taire les paroles hostiles dirigées contre nous. Combien d'ennemis devons-nous affronter dans cette vie ? Parfois, ils menacent notre santé, parfois ils sèment la division dans notre foyer, notre famille. Peut-être que vos propres ennemis résident en vous, sous la forme de peur, de doute, de dette, de désespoir ou de pensées négatives. Quels que soient ces adversaires, nous aspirons à les surmonter. Parfois, nos batailles quotidiennes sont liées à des défis économiques, où les opportunités se réduisent et les obstacles se dressent devant nous. À travers cette prière fervente, nous implorons la grâce de Dieu pour obtenir la victoire, conscients que de nombreux obstacles surgissent parfois à cause de la jalousie ou des malédictions proférées par d'autres pour entraver notre chemin ou semer le trouble dans nos vies. Malheureusement, le monde abrite des individus malveillants, désireux de causer du tort, voire de s'associer au mal pour nuire à autrui. Cependant, par le biais de cette prière, nous appelons Dieu à nous libérer de ces entraves. Il est crucial de se rappeler que rien, ni aucun ennemi, ni aucune force maléfique, ni aucune malédiction, n'égale la puissance de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a octroyé la vie. C'est pourquoi nous nous tournons vers lui avec une détermination sans faille, sollicitant sa victoire sur nos adversités, afin que nous puissions connaître une délivrance complète dans tous les domaines de notre existence, avec une foi ferme en sa promesse. Je vous encourage à vous joindre à cette prière en partageant votre prénom, suivi du nom de l'adversité ou du problème que vous affrontez actuellement dans votre vie, les maux que vous aspirez à vaincre, les oppositions que vous rencontrez. Écrivez-les ci-dessous dans les commentaires, car nous invoquerons la divine intervention pour mettre fin à ces luttes persistantes, en utilisant notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération céleste dans nos vies. Si vous désirez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à inscrire leur nom dans les commentaires. Nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous prie donc de bien vouloir cliquer sur « Partager » et de diffuser cette prière auprès de votre famille, de vos amis et de toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec les psaumes 35 et 140. Que partout où cette prière parvient grâce à vous, tous ceux que vous chérissez soient également grandement favorisés. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours. Dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire, symbolisant la victoire. C'est pourquoi je vous exhorte à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours, atteignant ainsi un total de 7 jours. En agissant ainsi, vous ouvrez la voie à d'abondantes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Que cette prière marque le commencement d'un nouveau chapitre dans votre vie, caractérisé par la délivrance, la victoire et la bénédiction divine. Rejoignez-nous dans cette prière, que ce soit en récitant les psaumes ou en exprimant vos propres mots, et priez avec une foi profonde, croyant fermement que le Seigneur vous entend et répondra à vos besoins. Continuez à persévérer dans la prière, sachant que la délivrance est une réalité possible et qu'elle vous est spécialement destinée. Psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Leur langue est aiguisée comme un serpent, leurs lèvres distillent un venin de vipère. Éternel, protège-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents. Ils conspirent pour me faire tomber,
Les orgueilleux dressent des pièges avec des cordes, ils déploient des filets le long du chemin, me tendent des embuscades. Mais je proclame devant l'Éternel, tu es mon Dieu. Écoute, Éternel, mes supplications. Seigneur éternel, mon puissant sauveur, tu me couvres de ta protection au jour du combat. Éternel, ne laisse pas les désirs du méchant s'accomplir, ne permets pas que ses projets réussissent, car cela le rendrait orgueilleux. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'entourent, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu. Dans les profondeurs d'où ils ne peuvent se relever, le calomniateur ne trouvera pas de refuge sur terre, et l'homme violent ne trouvera aucun répit pour semer la discorde. Je le sais, l'Éternel fait justice aux malheureux, il défend la cause du pauvre. Oui, les justes célèbrent ton nom, les hommes droits demeurent en ta présence. Amen. Maintenant, tournons-nous vers le psaume 35, une autre prière de David. Ils s'écrieront: Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un oppresseur plus puissant que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se dressent contre moi, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est plongée dans la détresse. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais le sac du deuil. J'affligeais mon âme par le jeûne, je priais en inclinant la tête, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais avec lenteur, comme en deuil pour une mère. Je me courbais avec tristesse, puis quand je trébuche, ils se réjouissent et se rassemblent contre moi, se réunissent dans leur malveillance pour me ridiculiser. Ils me déchirent sans relâche avec leurs moqueries impies, grinçant des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand me verras-tu ainsi? Protège mon âme des pièges qu'ils dressent, ma vie des griffes des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'une multitude, même de ceux qui me considèrent à tort comme leur ennemi. Que ceux qui me haïssent sans raison ne se réjouissent pas à ma chute, que ceux qui me détestent sans cause ne m'insultent pas du regard, car leur langage n'est pas empreint de paix. Ils méditent perfidement contre les paisibles habitants du pays. Leur bouche s'ouvre contre moi, ils proclament « Ah ! Regardez, Éternel, tu le vois, ne reste pas silencieux, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me rendre justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause, juge-moi selon ta droiture, Éternel, mon Dieu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne se disent pas dans leur cœur « Ah, c'est ce que nous voulions », qu'ils ne se vantent pas en disant « Nous l'avons anéanti ». Que tous ensemble ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui jubilent de mon malheur, qu'ils soient revêtus de déshonneur et d'opprobre, ceux qui se dressent contre moi, mais que ceux qui se réjouissent de mon innocence soient comblés de joie. Que sans cesse ils proclament que l'Éternel soit élevé, lui qui désire la paix de son serviteur. Et ma langue ne cessera de célébrer ta justice, elle proclamera chaque jour ta louange. Amen. Quand David a appelé au secours le Seigneur, celui-ci a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons aujourd'hui. Nous élèverons notre voix vers le Seigneur, lui présenterons nos requêtes, implorerons la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable, à croire que le Seigneur vous affranchira. Cette libération est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. Ainsi, avec une foi ferme, nous adresserons maintenant notre prière à Dieu. Prions. Vous pouvez répéter après moi ou prier dans le silence de votre cœur. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide. À travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai médités, je tourne mon cœur vers toi, cherchant ardemment la délivrance. Seigneur, je t'implore d'intervenir dans ma vie et de briser les chaînes qui m'entravent, de renverser tous mes ennemis et de disperser toutes les forces hostiles dressées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que ta grandeur est incomparable, que ta puissance est sans égale. Aucun ennemi, aucune force malveillante, aucune adversité ne peut surpasser ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable,
Je te supplie de me délivrer de toutes les entraves qui m'emprisonnent. Seigneur, je te prie tout particulièrement pour que toutes les personnes et toutes les circonstances qui cherchent à obstruer ma voie, à faire obstacle à mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus. Que ta main puissante anéantisse toute malveillance dirigée contre moi. Je crois fermement en ta capacité à changer le cours de ma destinée, à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie, pour ton écoute bienveillante et compatissante. Accorde-moi, Seigneur, une abondance de bénédictions. Accorde-moi la victoire sur tous les défis qui se dressent sur mon chemin et libère-moi de toute oppression. Je te présente cette prière, Seigneur, avec une foi sincère, sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton plan parfait. Amen. Je désire ardemment que vous cultiviez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a écouté, qu'il est en train d'œuvrer dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous sollicitez. Cette délivrance est spécifiquement destinée à vous. Elle est le fruit de votre foi et de votre persévérance dans la prière. Je vous exhorte à poursuivre dans la prière, à vous adresser à Dieu chaque jour, à maintenir votre confiance en lui intacte, car le Seigneur est fidèle et il vous accordera la victoire. Que chaque jour soit un pas de plus vers la délivrance tant espérée. Si cette prière a été une source de bénédiction pour vous, je vous encourage vivement à partager votre témoignage dans les commentaires et à la diffuser à ceux qui en ont besoin. De plus, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres bénédictions. Puissiez-vous être continuellement bénis et guidés par le Seigneur tout au long de votre parcours spirituel.